Bonjour à toutes et à tous, Jean-Philippe Baguet, cardiologue au tampon. J'ai le plaisir de vous parler un petit peu des relations entre le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et l'hypertension artérielle. Les mécanismes physiopathologiques sont bien connus. La fréquence est très importante puisqu'on évalue à peu près 30% des sujets hypertendus qui sont apnéiques et 60% des sujets apnéiques qui sont hypertendus. Alors l'HTA du SAS a-t-elle certaines caractéristiques? Oui, elle est fréquente, elle est volontiers diastolique, volontiers nocturne avec un profil non-deeper que l'on voit à la mesure ambulatoire de la pression artérielle. L'HTA résistante est également fréquemment associée au syndrome d'apnée du sommeil et certaines études montrent qu'environ 80% des sujets porteurs d'une HTA résistante ont également un syndrome d'apnée obstructive du sommeil et pour certains c'est la première étiologie de l'hypertension artérielle résistante. Alors sa prise en charge elle est difficile, elle est à la fois liée aux règles hygiéno-diététiques, la perte de poids c'est quelque chose de majeur et puis le traitement de référence qui est la pression positive continue qui a été montré comme être efficace sur la baisse de pression artérielle, certes de façon modérée, 3 mm pour la systolique, 2 pour la diastolique, et surtout chez le sujet porteur d'une HTA résistante où certains sujets peuvent perdre 15 à 20 mm de mercure de pression artérielle. Donc pensons à tous nos patients, qu'ils soient hypertendus ou pas, au SAS obstructif, en particulier ces sujets hypertendus. Il faut savoir le dépister, il y a des outils, il faut savoir le diagnostiquer, il y a des outils, et ensuite le prendre en charge avec une perte de poids difficile à avoir mais indispensable. Merci.